Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le lundi 8 juillet 2024 et oui, ça passe très vite. Donc on va voir ce qui ressort, mais avant tout je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous marquez tout simplement je participe pour la pierre dans les commentaires. Et donc là où le gagnant sera annoncé dans le tirage du mercredi. Donc bonne chance à toutes et tous et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors quel est le message pour ce lundi ? Donc nous avons la carte Maître Bouddha. Alors ici on est vraiment dans une énergie de lâcher prise où on va vivre l'instant présent et on vous parle de conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Alors pour cette journée, vous allez méditer, vous allez vous recentrer sur vos énergies, vous allez pouvoir aussi vous retrouver avec vous-même. Donc ça peut être comme une introspection, ça peut être le fait de faire le point sur différentes situations qui vous entourent. En tout cas, vous vous connectez à votre être intérieur. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand. On va voir un petit peu les prédictions, les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et la carte de la croix. Alors, cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit quelqu'un qui porte un poids sur ses épaules, quelqu'un qui traverse certaines difficultés. Ça peut être une personne qui ressent de la tristesse, du chagrin. Et avec la carte de la croix, on nous montre aussi une personne qui a foi dans ses projets. Une personne qui va aussi avancer au niveau spirituel. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, nous avons la consultante et le cavalier. Donc, pour une femme, pour vous, si vous êtes une femme, ou peut-être en lien avec la femme la plus proche de vous, il va y avoir des nouvelles. Ici, on a des nouvelles en lien avec la famille, en lien avec l'entourage. On nous parle également d'une personne proche qui va vous rendre visite. Peut-être une personne de votre famille. Alors, nous avons la carte du livre, nous avons les souris, nous avons le jardin, le chien, la clé, l'enfant, la lettre, le bouquet et nous avons la carte de l'étoile. Alors ici on nous parle d'une solution qui va se présenter à vous par rapport à une situation qui vous inquiète, par rapport à quelque chose qui vous ronge. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. On nous indique également qu'il y a un secret qui va vous être révélé de la part d'une personne proche. Ici avec le chien, on voit quelqu'un qui va se confier à vous, quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Donc il y a des révélations importantes par rapport à une relation, que ce soit dans un lien amical, sentimental ou autre. On nous parle également d'un message qui arrive comme un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, ici ça peut être une surprise qui arrive à vous. Et ça peut être aussi quelque chose qui va vous réconforter, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On voit aussi un cadeau ici, quelque chose en lien avec une personne qui est plus jeune que vous, mais c'est peut-être aussi vous qui allez offrir un cadeau à un enfant ou à une personne plus jeune que vous. Avec la carte de l'étoile, on nous parle de sérénité, de calme. Donc ça rejoint cette énergie où vous allez être plus serein, plus dans le lâcher prise. Vous allez aussi vous connecter à des rêves, à des souhaits que vous avez. On peut nous parler aussi d'une réunion, d'un moment de partage avec le jardin. Il peut y avoir une invitation de la part d'une personne. Et on voit que cette réunion va permettre justement de trouver des solutions, d'éclaircir une situation qui pouvait être un petit peu stressante. On nous parle aussi de recherche. Ici, ça peut concerner une formation, un apprentissage. On voit en tout cas un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Et donc, il y a bien une situation qui va pouvoir se débloquer. Mais vous allez aussi recevoir l'aide d'une personne. Ici, on voit vraiment quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est présent à vos côtés, que ce soit un homme ou une femme. On voit quelqu'un qui vous guide par rapport à certaines difficultés qui sont présentes. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver plus de sérénité, plus d'alignement. Et on nous parle également d'une solution concernant un nouveau projet. Alors avec l'enfant, ça peut être aussi un nouveau domaine que vous allez explorer où il va y avoir une réelle connexion, une réelle ouverture sur tout ce qui vous entoure.
Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des messages clairs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du couple et nous avons le début. Donc, on voit quelque chose qui commence dans une relation sentimentale. Ça peut être le fait de former un couple avec une personne, le fait de prendre un nouveau départ dans une union, dans un engagement. Et on a aussi le fait de trouver des solutions, de pouvoir vraiment avancer ensemble. Alors, au dos du jeu, nous avons l'accélération. Donc, on voit que les énergies vont être beaucoup plus fluides, il va y avoir une accélération des événements. Ça peut être aussi quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. Alors, nous avons la pureté, nous avons la carte de la stabilité, la guérison, la carte de l'enfant, la fin de cycle et nous avons la carte de l'intuition, le rêve. Donc ici, on voit un lien qui va s'ancrer, une relation qui va s'ancrer de plus en plus, où il y a de la sincérité, de la confiance. On nous parle vraiment d'une guérison, d'une paix qui va être retrouvée. Et avec cette carte, on nous montre aussi que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais ça peut être de manière symbolique. C'est le fait de clôturer un cycle pour avancer vers plus de sérénité, vers plus de calme. Ça peut aussi nous indiquer plus de stabilité pour un enfant. Ça peut être en lien avec votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, où on voit vraiment des énergies concrètes qui vont arriver. Et on a la carte de la pureté, donc on voit vraiment que vous êtes dans des énergies de sagesse, vous vous connectez à ce qui vous tient à cœur, à vos projets. On a une période de croissance ici où il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Et puis, c'est également le fait de réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps. Cette énergie, en tout cas, vous guide tout au long de cette journée. On peut voir aussi avec cette carte que vous allez être énormément connecté à vos émotions, à votre cœur. C'est aussi des changements importants qui arrivent au niveau relationnel. En tout cas, vous retrouvez plus de sérénité et on a aussi quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui va vraiment être durable. Avec cette carte, on peut nous montrer que vous souhaitez réaliser un projet qui est un idéal pour vous. Vous souhaitez atteindre vos objectifs, mais pour cela, il y a peut-être quelque chose qui doit être clôturé pour retrouver plus de paix, plus de sérénité. Ça peut aussi nous parler d'une transformation intérieure, vous ressentez un changement en vous, on a vraiment cette stabilité, cet ancrage qui va arriver. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la femme et nous avons la victoire. Donc, on a encore une fois l'énergie féminine. Donc, on a une victoire pour vous si vous êtes une femme ou en lien avec la femme la plus proche de vous. Donc, c'est vraiment le fait d'avancer vers le succès, vers le triomphe. C'est le fait également d'être récompensé pour vos efforts. Alors, au dos du jeu, nous avons le carrefour, la sexualité, la carte de la femme, encore une fois. Alors, ici, ça peut être pour vous, si vous êtes une femme, le fait de vous connecter à ce qui vous passionne, à ce que vous souhaitez. Et vous allez prendre des décisions par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on peut nous parler aussi d'un rapprochement physique avec une personne. Avec cette carte, on nous montre quand même que vous allez faire des choix importants. Alors, nous avons la carte de la santé, la carte de l'ouverture, la jalousie, le bouclier, l'accusation et la carte de la fécondité. Donc ici, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport à peut-être des accusations qui ont eu lieu, peut-être que l'on vous a pointé du doigt dans une situation, peut-être qu'il y a eu des reproches et on voit que vous êtes protégé par rapport à ces énergies. On a quand même la carte de la jalousie, donc ça peut être des énergies extérieures qui peuvent être assez négatives, assez pesantes, mais on voit bien que vous avancez, vous trouvez des solutions. On nous parle avec la fécondité de quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du temps, donc de nouvelles énergies qui vont être présentes.
Mais la fécondité, c'est aussi une énergie très maternelle, très protectrice. C'est le fait d'être à l'écoute de son corps, de ses émotions. Et on voit un mieux-être qui arrive avec la carte de la santé. Donc vous vous connectez vraiment à votre corps. On voit que vous êtes guidé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Et on nous indique que vous allez tourner le dos à des énergies négatives. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes pour vous libérer de ces énergies. Alors, on va continuer et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'oracle Aphrodite et on va prendre aussi des cartes avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur fermé et nous avons le travail et l'effort. Alors ici, on peut nous montrer que vous allez fournir beaucoup d'efforts dans une relation amoureuse ou par rapport à votre situation sentimentale, on voit vraiment un travail intérieur. Peut-être aussi que votre vie professionnelle prend une place importante dans votre vie sentimentale. Et on nous montre que vous allez travailler sur certaines choses pour justement pouvoir ouvrir votre cœur, pouvoir exprimer vos émotions. Alors, au dos du jeu, nous avons l'inconnu. Donc, quelle que soit votre situation, on voit que vous avancez vers l'inconnu. Il peut y avoir une situation un petit peu mystérieuse au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte du nouveau départ. Nous avons la carte du pardon. Nous avons la réflexion, la jalousie, la carte du cadeau, l'amour platonique, la décision, la carte de l'enfant et la carte de la concrétisation. Alors, au niveau amoureux, ici, on nous parle d'un nouveau départ. On voit de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. On nous indique que vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur et on nous montre qu'actuellement, vous êtes dans une période de réflexion où vous vous connectez à vos rêves, à des projets que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Mais peut-être qu'il y a de la jalousie autour d'une relation, ou en tout cas, ça peut être des énergies négatives qui rôdent autour de votre vie amoureuse. Par rapport à cette énergie-là, vous allez prendre une décision concrète. On nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui arrive en lien avec une relation peut-être un petit peu platonique. Ça peut nous parler aussi d'une relation virtuelle. Et on nous parle vraiment de quelque chose de surprenant qui va arriver, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. On voit aussi quelque chose en lien avec la famille, avec l'entourage qui va être vraiment bénéfique, puisqu'on nous parle d'une concrétisation. Donc peut-être le fait de vous projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur, le fait de construire un lien solide et de pouvoir vous libérer d'énergie négative. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte du 6 de bâton qui est tombée et nous avons l'As d'épée. Alors, on a vraiment ici une personne qui va vers la réussite, une personne qui va être récompensée. On voit quelqu'un qui souhaite vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Une personne qui peut être assez démonstrative ou en tout cas plus démonstrative pour cette journée. Et avec le 6 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite partager de nouvelles choses avec vous, qui souhaite peut-être célébrer quelque chose d'important. Et on a de la communication, donc on a un désir vraiment d'exprimer ses émotions. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 10 de bâton et nous avons la carte des amoureux. Alors, dans votre état d'esprit, on voit que vous souhaitez prendre une décision pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer d'une charge émotionnelle qui peut être présente. Donc, ça nous montre qu'actuellement, vous êtes dans une période d'interrogation parce qu'il y a eu ici quelque chose de pesant. Quel que soit le domaine, on voit que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été éprouvant. Donc ça peut être vraiment le fait pour vous de poser ces bâtons au sol, de pouvoir prendre une décision qui va vous permettre justement de vous sentir plus aligné au niveau amoureux. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors nous avons pour vous le 4 d'épée et nous avons la carte du pendu.
Alors, on voit pour vous, les personnes célibataires, que vous allez vous libérer des sacrifices. Vous allez vraiment reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. On a des énergies qui vont être plus dans le lâcher-prise, plus dans le fait de vivre l'instant présent. Et avec le pendu, on nous montre que vous allez voir les choses sous un autre angle. Donc ça peut nous montrer que justement, vous êtes en train de vivre des changements importants au niveau, quel que soit le domaine, peut-être au niveau amoureux, et du coup il y a une prise de conscience, il y a des changements intérieurs qui vont arriver. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons le 7 de coupe et nous avons le 8 de bâton. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on voit des communications qui vont arriver et on peut nous montrer qu'actuellement, vous traversez une période un petit peu mystérieuse. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations qui sont présentes. Ce 8 de bâton peut nous montrer aussi un voyage, peut-être des déplacements qui vont arriver. Et avec ce 7 de coupe, vous allez en tout cas pouvoir prendre une décision qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va voir également les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre K, l'initiale K et l'initiale Y. Donc, ça peut être des initiales de personnes proches de vous. Nous avons aussi le signe du Verseau qui ressort dans votre vie matérielle. Donc, par rapport à votre foyer, on peut nous montrer que vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez avoir de nouvelles idées, mais aussi beaucoup de créativité. Concernant un voyage, nous avons le chiffre 4, donc on voit un voyage qui va apporter plus de stabilité, plus d'équilibre et qui va également vous permettre d'y voir plus clair parce que nous avons le cristal de roche qui nous indique qu'il va y avoir des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. Concernant votre vie amicale, nous avons les poissons, donc beaucoup d'émotions. On voit qu'au niveau amical, on a une relation qui va être beaucoup plus fluide. Peut-être en lien avec une personne du signe du poisson, on a aussi les poissons qui ressortent ici, et on voit que vous allez apprendre à connaître un ami, une amie, donc il y a une relation qui va s'approfondir. Au niveau sentimental, on nous parle d'une invitation, on nous parle d'un moment de partage, peut-être quelque chose que vous allez célébrer. On nous parle d'une transformation qui va arriver dans cette relation et vous allez retrouver plus de stabilité, en tout cas on nous parle d'une relation qui va s'ancrer de plus en plus. Dans votre moi intérieur, nous avons ici le signe du poisson. Donc le signe du poisson peut nous montrer que vous allez vous connecter à vos émotions, vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses et notamment mettre en place un rêve, un projet qui vous tient à cœur. Au niveau familial, on voit que vous faites preuve de clairvoyance. On nous parle d'une période d'observation. On voit qu'il y a quelque chose qui est en attente pour le moment, mais on nous montre également que vous allez prendre soin de vous, vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir aussi une période d'attente, peut-être sur le plan financier, et ça ressort également au niveau familial. Au niveau professionnel, nous avons le chiffre 11 qui est un chiffre maître qui va nous parler d'évolution au niveau professionnel. On voit que vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup d'intuition, de ressenti qui vous guide. Il y a des solutions qui vont arriver à vous. Nous avons aussi le signe de la balance. Donc vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre vie professionnelle. Au niveau financier, nous avons l'étoile qui vous protège, qui vous guide. C'est aussi la possibilité de manifester de nouvelles choses dans votre vie matérielle. Et au niveau général, nous avons l'initiale G, donc peut-être l'initiale d'une personne proche, mais ça nous parle aussi d'un gain, ça nous parle aussi de quelque chose de bénéfique qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre 2 bracelets. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux. Donc pour le premier, vous avez un bracelet en améthyste. Donc le voici, et pour le deuxième, vous avez un bracelet en quartz rose. Donc je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des bracelets qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir donc quel est le message des anges qui vous est destiné.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet en améthyste. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment apaiser le stress, l'anxiété, les angoisses également. Et c'est une pierre qui va permettre de développer ses intuitions, ses ressentis et d'avoir un sommeil plus serein. Donc, le message pour vous, c'est abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire appel à vos anges pour qu'ils puissent vous aider à vous libérer d'une situation qui vous retient jusqu'à présent et à vous libérer des épreuves. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le bracelet en quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui va vraiment permettre de se connecter à son cœur, au chakra du cœur. C'est une pierre aussi qui va apporter des bienfaits dans les relations, que ce soit au niveau sentimental, amical, qui va apporter de la tendresse, qui va renforcer les liens et qui va apporter aussi énormément d'empathie. Donc le message justement pour vous, c'est relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez attiré, quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc on nous parle justement d'une relation ici. On nous dit que vous allez vous sentir aimé, qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus sereine dans vos relations, qui va vous permettre d'avancer avec plus de légèreté. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.